Donc, asseyons-nous. Nous allons, avant de prier, ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Nous avons vu vendredi dernier que le Seigneur a amené l'esprit de ce même prophète dans un lieu à l'intérieur du temple et qu'il a vu des abominations que le Seigneur lui a montrées qui sévissaient au sein de son peuple et dans sa maison, le temple de Jérusalem. Amen. Et il amène ce même prophète en esprit encore dans une vallée d'ossements. Amen. Donc le verset 1 dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Amen. Amen. Donc, ce sont des ossements, ils sont déjà secs, chauffés par le soleil, car nous voyons bien que ces ossements ne sont pas enterrés. Ils sont superficiellement sur la terre, disséqués un peu partout. Amen. Mais ils ne sont pas ensevelis. Amen. Il me fit passer auprès d'eux. Amen. Donc le prophète est en train de s'interpeller combien le péché était énorme dans la maison de l'Éternel, parmi son peuple. Il fait le constat. Parce que ces ossements, comme il est mentionné, expliqué, je crois, à partir du verset 11, il s'agit bien du peuple de Dieu. Leur état est spirituel. Leur état de mort spirituelle. Sans Dieu, à cause des péchés, de l'idolâtrie, des abominations. Amen. Donc le prophète est en train de faire vraiment ce constat. Et doit se dire, eh bien, combien de temps que ça dure, cet état. Amen. Dans la Bible dit, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. On voyait bien, ils sont pas enterrés. Et ils étaient complètement secs. Amen. Dans la Bible nous dit, verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Vous voyez, Ézéchiel, dans son fort intérieur, il sait très bien que lui-même, ça le dépasse. Mais il sait que tout est possible à Dieu. C'est pour cela qu'il dit, Éternel, tu le sais. Mais voyez, le Seigneur montre Ézéchiel. Il ne montre pas Ézéchiel l'état ni de mort, ni un état squelettique. Mais il lui montre la dernière des phases, cadavre. Vous voyez, il y a des situations dans nos vies qui peuvent sembler être mortes seulement. Mais il y a d'autres, ils peuvent non seulement être mortes, mais squelettiques. C'est encore un degré de la mort. Et il y a ceux aussi qui sont cadavres. Là, il n'y a rien du tout. Amen.
Donc, c'est cet état que Dieu montre à Ézéchiel. Des os disloqués. Il y a un os là, il y a un là, il y a là, il y a là, dans une vallée. Et il dit, prophétise sur ces eaux. Donc, frères et sœurs, l'Éternel t'amène à faire cela aussi. Il pose Ézéchiel une question. Mais ces eaux peuvent-ils revivre? Il n'a pas dit à Ézéchiel, ces eaux, est-ce que moi, Éternel, je peux les faire revivre? Il a dit, est-ce qu'ils peuvent revivre? Il n'a pas dit dans quel pouvoir et avec quel pouvoir. Amen. Parce qu'il veut faire Ézéchiel expérimenter quelque chose. Il veut faire Ézéchiel expérimenter la foi de Dieu. Alors maintenant, comme Ézéchiel lui a dit, sous-entendu, je dis sous-entendu, moi je ne crois pas. C'est Ézéchiel, sous-entendu. Alors l'Éternel lui dit, maintenant, je vais te faire toi-même le faire au lieu que ça soit moi. Amen. Et le Seigneur dit à son prophète, Fils de l'homme, il dit au verset 4, prophétise sur ces eaux. Alors c'est comme s'il dit Ézéchiel, tu vas voir, c'est possible. Amen. Donc sans parler à Ézéchiel, il répond à Ézéchiel implicitement, tu m'as dit, tu le sais, mais je te dis c'est possible. Ce que tu ne voulais pas me répondre, Ézéchiel, je te fais voir c'est possible parce que ce n'est pas moi qui va le faire, c'est toi-même. Amen. Et il dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Donc, mon frère, ma soeur, tu vois, si tu dis les paroles de l'Éternel, ce que l'Éternel fait, tu le feras aussi. Amen. C'est clair là. N'oublie pas, quand je te dis, Dieu a dit, tu seras comme ma bouche. Au lieu c'est la bouche de l'Éternel, c'est ta bouche. Au lieu c'est les paroles de l'Éternel, c'est tes paroles. Au lieu c'est l'Éternel qui fait, c'est toi qui fais. Pour l'Éternel. C'est toi qui fais la place de l'Éternel. Considère cela, frères et sœurs. Amen. Les choses sont bien clarifiées là. Et ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Quelle belle expérience que l'Éternel amène Ézéchiel de faire. Dieu amène à Ézéchiel faire comme à la création, comme si c'est lui qui est le Seigneur. Il prend la poussière de la terre. Il fait Adam et il souffle dans les narines d'Adam. Exactement ce que Dieu fait un homme faire. Ce qu'il a fait au jardin d'Éden. Ni plus ni moins. Vous savez, au jardin d'Éden, quand Dieu a fait Adam, il a fait les eaux premièrement. Ensuite, il a mis des nerfs. Et ensuite, il a mis de la chair. Et en dernier lieu, il a mis la peau. Et ensuite, il a soufflé le souffle de vie dans les narines d'Adam. C'est exactement ça que Dieu a fait. L'ordre, lorsqu'il a fait Adam. Amen. Donc, Ézéchiel, il est comme le Créateur là. Le Seigneur lui dit, je vais te mettre à l'honneur. Fais un petit coup créateur pour moi. Alléluia. Le Seigneur dit à son serviteur, fais un petit coup créateur pour moi. Je vais te faire goûter ma puissance, ma gloire. Alléluia. Le Seigneur veut que tu fasses un petit créateur pour lui. Alléluia.
Continuons. La Bible nous dit, et je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Quand tu prophétises selon l'ordre de la parole, tu ne peux obtenir et voir que ce que la parole t'a dit que tu verras, mon frère, ma soeur. Encore une fois, crois-le. C'est la Bible qui le dit. Ça, c'est les ossements. Mais que ce soit sur une situation, que ce soit pour une maladie, c'est la même science. La science de Dieu, elle est parfaite. C'est la même science. Je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais. Amen. Ça veut dire, l'ordre, c'est quoi? Ézéchiel a dit, écoutez, ossements desséchés. Amen. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Je ferai rentrer en vous de la chair. Je mettrai en vous les nerfs premièrement. Je ferai rentrer en vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Il a fait selon cet ordre. Et la Bible dit, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns les autres. L'autre, premièrement, parle à ses ossements. Il a parlé aux eaux. Et les eaux se sont approchées. Vous voyez? Quand tu parles d'une situation, les eaux de la situation, peu importe où qu'ils se trouvent, se rapprochent. Mon frère, ma soeur. Ça fait bouger ce qui est mort. Alléluia. Ils étaient morts. La situation était morte. Ça fait bouger la mort. Ça fait bouger la situation. Quand tu prends l'autorité de l'Éternel, les eaux bougent et reviennent. Chaque os à leur place. Il n'y a pas l'épaule de X qui est rentré dans la place de l'épaule Y. L'épaule de X qui était mort a repris sa place. Alléluia. Frères et sœurs. Les situations qui ont perdu leur place, ils vont retrouver leur place. Ils ne vont pas changer. Alléluia. Je fortifie ta foi ce soir. Au nom du Seigneur. Ensuite, deuxième ordre, il leur vint des nerfs. Alléluia. Ils ne devaient pas avoir la chair avant les nerfs parce qu'il y avait un ordre. Et c'est ça que nous oublions. Lorsque nous voyons rien, frères et sœurs, dans notre combat, c'est parce que nous avons inversé l'ordre de l'Éternel dans sa parole. Parfois, nous mettons le doute avant la foi. N'inversons pas l'ordre, frères et sœurs. Alléluia. Ensuite, il vient la chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. C'était l'ordre. Il a respecté l'ordre, frères et sœurs. Tant que nous allons respecter les promesses de Dieu telles qu'elles sont, nous allons voir ce qu'elle a dit s'accomplir. Amen. Si elle ne s'accomplit pas, il y a un ordre qui a été inversé de notre part. Parce que nous avons changé quelque chose. Alléluia. Amen. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Amen. Maintenant, il faut que l'esprit vienne pour les ranimer. Amen. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qui revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et il se tint sur leurs pieds. Exactement ce qui s'est passé au jardin d'Éden.
Amen. Le jour que Dieu a fait Adam, il a mis des os, il a mis des nerfs, il a mis la chair, il a mis les peaux. Adam était couché toujours à terre. L'esprit n'était pas en lui, mais il était total. Amen. Donc voyez bien, le prophète, Dieu lui fait faire un petit coup créateur. Maintenant, il n'y a pas en lui d'esprit. Donc, tous ces ossements qui ont repris leur corps sont encore allongés à terre. Maintenant, le prophète va les ranimer. Amen. Et Dieu dit au prophète d'ordonner à leur esprit de retourner. Et c'est ça que le prophète fait. C'est comme si il fait comme Dieu a fait au jardin d'Éden. Il va souffler dans leurs narines de ces morts maintenant. Alléluia, reconstituer. Et l'abbé dit, je prophétisais selon qui m'avait été donné, l'esprit entra en eux, et il reprit vie, il se lève maintenant. Alléluia. Tu vois vraiment, la mort, c'est quand ton esprit quitte ton corps. Et la résurrection, c'est quand ton esprit retourne dans ton corps. Voici là la mort et la résurrection est relatée là, spirituellement. Amen. Bien qu'il s'agisse de l'état spirituel d'Israël, mais ça nous décrit vraiment qu'est-ce que la mort et la résurrection physique. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Et maintenant, il donne l'explication. Au verset 11, Fils de l'homme, ses os, c'est toute la maison d'Israël. Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Parce que vous savez, Israël, à cause des péchés, de l'idolâtrie, Dieu les avait déportés. C'est de ça que la Bible parle. Les ossements, c'est leur état. Amen. Et ensuite, les sépulcres, c'est où ils vont sortir dans leur situation et ils seront restaurés. Donc, cette partie, c'est à venir. La première partie, c'est accompli. Ce que nous venons de lire jusqu'au verset 11, c'est déjà accompli historiquement, prophétiquement. C'était l'état spirituel d'Israël. Amen. Israël est venu une nation en 1946. Donc, c'est réaliser cette première partie de la prophétie. Donc, ce n'est pas l'objectif ce soir. Mais ça a un double tranchant. Dieu parle aussi de la résurrection spirituelle d'Israël un jour, lorsque Christ viendra. Et regardons la suite. Verset 12, prophétise donc et dis-leur ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres. Maintenant, la Bible parle de sépulcres. Or, nous avons bien vu que personne n'a été enterré là. Donc, voyez, c'est deux choses différentes. Vous allez voir pourquoi Dieu parle de sépulcres, parce que là, cette deuxième partie, Dieu parle de la résurrection spirituelle d'Israël. Pour bien montrer que Dieu parle spirituellement. C'est pour ça qu'il emploie le mot sépulcre, comme quelqu'un qui a été enterré. Mais il parle de leur mort spirituelle là. Amen. Et comme historiquement, prophétiquement, les sépulcres représentent aussi un peu partout où ils sont dans les pays. Et ils sortiront aussi. Et Dieu va les ramener à leur pays. Et ça se fera quand Jésus viendra. Amen. Parce que tout Israël retournera également à Jérusalem. La Bible dit, mon peuple, et vous ramènera dans le pays d'Israël. Vous voyez? Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque je ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Quand Dieu dit prophétise et dit l'esprit, beaucoup ont mis, il y a des Bibles qui ont mis ce verset avec E majuscule. Ça trompeur. Ézéchiel ne parlait pas au Saint-Esprit de rentrer, parce que ça ne tient pas debout.
L'Esprit Saint ne peut pas rentrer dans un corps qui est mort. Parce qu'avant que quelqu'un vive, il faut qu'il ait l'esprit humain avant. Mais là, la Bible parle du Saint-Esprit qui rentrera et qui va régénérer ce peuple quand Jésus viendra. Tous ceux qui l'ont refusé, à ce moment, ils vont naître de nouveau, régénérés. Donc, la Bible parle de leur régénération maintenant. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Donc, voyez bien, la première phase, jusqu'au verset 10, ces morts sont déjà revenus à la vie. Parce que leur esprit humain est rentré en eux. Donc maintenant, quand la Bible dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, ça veut dire qu'ils étaient morts spirituellement, ils seront régénérés et ils vont avoir la vie éternelle. C'est ça que ça veut dire. Donc ce texte parle de deux choses différentes. Mort physique et mort spirituelle. Amen. Sous la forme prophétique, bien sûr. Je mettrai mon esprit, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous montre pour nous ce soir. Il peut y avoir des situations dans nos vies que nous pourrons considérer comme mortes. Le Seigneur nous dit ce soir, tu peux faire comme Ézéchiel, ordonner la vie à ces situations. Amen. Tout ce que nous pouvons dire, à la place d'ossement ce soir, nous pouvons mettre tout ce que nous voulons. Amen. Que ce soit une maladie, la guérison, tu peux appeler la guérison. Que ce soit un chômage, tu peux appeler un emploi. Tout est possible. La situation était cadavre. Dernière phase de la situation. Le Seigneur est celui qui ranime les cadavres. Le Seigneur est celui qui ranime les squelettiques. Le Seigneur est celui qui anime les morts. Peu importe la dimension que nos situations se trouvent. Mort, squelette ou cadavre. Amen. Le Seigneur, il anime les trois phases, les trois dimensions. Alléluia. Il est celui qui peut tout faire et ramener à la vie. Donc nous devons parler aux situations, comme Ézéchiel. Le Seigneur te doit et nous a donné droit aussi, nous le savons, comme Ézéchiel. Nous sommes des Ézéchiel pour le Seigneur aussi. Nous sommes des Ézéchiel du Nouveau Testament, parce que Jésus aussi nous a appris à parler sur les situations. Jésus nous a appris aussi à ressusciter les morts. Non seulement physiques, mais aussi les situations mortes. Alléluia. N'oubliez pas Lazare. Les sœurs de Lazare disent ça sent mauvais. Ils ne croyaient pas. Mais Jésus a dit, même si ça sent mauvais, je peux transformer ce sang mauvais en bonne odeur. Alléluia. Si ça sent mauvais pour nous ce soir, Jésus a le parfum pour que ça sent bon, ta situation. Alléluia. Tout est possible par le Seigneur. Amen. Il est Seigneur de la vie. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela nous allons prier encore et faire cette deuxième partie de prière de feu. Amen. Et je peux te garantir, ce que nous allons proclamer encore, ça se fera. Parce que ce soir, nous allons faire ni plus ni moins que ce que Dieu a dit à Ézéchiel de faire. Amen. Proclame, ordonne, déclare.
Il a regardé la situation, il a fait un constat. Donc nous avons déjà fait des constats sur nos situations. Alors ce soir, peut-être c'est le moment opportun pour animer la situation. C'est le moment opportun que l'ange de l'Éternel puisse aller animer les situations mortes. C'est pour ça que les anges sont là, hein. C'est pour combattre avec nous, c'est pour nous aider. Où nous ne pouvons pas aller dans la prière, les anges iront pour nous. Mais il faut que nous leur donnions l'autorisation d'y aller. Pour que nous faisions les anges bouger, il faut que nous parlons. Si nous ne parlons pas, les anges ne vont pas bouger. Amen. Tes paroles attirent les anges, mon frère, ma soeur. Tes prières, ma prière attire les anges dans les situations. Amen. Même si nous ne les voyons pas, parce qu'ils sont des esprits à notre service. Ils sont contents parce que tu les donnes du travail. Comme ça, ils ne restent pas en chômage au ciel. Les gens sont contents, vous savez, quand tu pries. Parce que c'est une opportunité pour eux de laisser le ciel un moment et de venir sur terre, agir en ta faveur. Donc, ta prière donne des opportunités aux anges de visiter la terre de temps à autre, mon frère, ma soeur. Alléluia. Les anges aiment cela. Alléluia. Peut-être des anges là prient et disent, Père, je pense que ce soir, il y aura des soldats qui vont me faire descendre, visiter la terre encore. Alléluia. Sois celui et celle qui aime faire les anges visiter la terre. Alléluia. Amen. Et il y a des anges qui sont là, hein, en permanence, qui nous protègent, oui, qui sont avec nous partout. On peut appeler un ange gardien. Mais il y a des anges guerriers. Ils ne sont pas en permanence sur la terre, hein, ils sont au ciel. Et c'est quand tu pries, ils descendent pour venir. Alléluia. N'oubliez pas Daniel. Daniel priait et l'ange est descendu. Il était au ciel, Gabriel. Il n'était pas sur la terre, Gabriel. Il était au ciel. Et il dirige des anges dans son armée. Donc Daniel prie et Gabriel descend apporter l'exaucement pour Daniel. Mais quand il est arrivé au deuxième ciel, où est la juridiction des anges du diable déchu, on l'a empêché, on l'a tenu. On l'a empêché de venir avec la nouvelle. Mais Daniel ne sait rien. Daniel lui prie. Il ne voit pas la promesse vient, mais il prie 21 jours. Mais il ne sait pas quelque chose. Il a fait des anges descendre. Et il a fait Gabriel descendre pour lui, à son service. Et ce n'est pas qu'il y a un combat qui se fait à cause de sa prière. Il y a un combat qui se fait dans les lieux célestes, mais Daniel ne sait rien. Ce n'est pas parce que Daniel ne sait rien que la réalité du combat n'est pas réelle. Il ne sait rien, il prie. Quand tu pries, tu ne sais rien, mais il y a quelque chose qui se fait. Daniel a amené une avalanche spirituelle dans le deuxième ciel par sa prière. Et comme il y a un qui doit rester à terre et un debout, la prière fervente du juste, qui a une grande efficacité, a amené un plus grand gabarit encore du ciel. Et Michael est descendu. Alléluia.
La prière de Daniel n'a pas fait Gabriel descendre seulement, mais elle a fait Michael, le chef de l'armée céleste, descendre pour le servir. Michael est venu et il a combattu les anges qui combattaient contre Gabriel. Et il a été vainqueur. Et à ce moment, il a dit à Gabriel, voici. Gabriel est descendu et il a porté la réponse pour Daniel. Alléluia. Donc tu vois, tu fais les anges descendre et visiter la terre, mon frère, ma soeur. Quoi, là? Les gens sont contents. Donne-lui du travail. Alléluia. Nous devons donner du travail aux anges. Ils aiment ça. Ils sont contents. Visiter la terre de temps à autre. Ça les fait faire des petits voyages de temps à autre, frères et sœurs. Et lorsqu'ils visitent la terre, ils peuvent rendre compte à tes bien-aimés qui sont déjà partis comment la terre est. Amen. Tu as un cher disparu. Tu peux lui dire, tu viens parcourir la terre. Comment est la terre? Il t'a dit, oui, la terre est comme ça. Maintenant, la terre a le Covid partout. Ainsi de suite. Tu peux dire un ange, est-ce que tu as l'occasion de voir peut-être mon enfant pendant que tu es en ces jours-là? Il t'a dit non, ou oui. Frères et sœurs. La Bible interdit de communiquer avec les morts, les saints. Mais les saints peuvent savoir ce qui se passe sur la terre par les anges. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc tes prières dégagent, frères et sœurs. Amen. Et il est venu apporter. Et qu'est-ce que Gabriel lui a dit? Il a dit, sache Daniel, depuis le premier jour où tu as commencé à eu à cœur, tu as prié, ta prière a été exaucée. Le premier jour. Pourquoi il a fallu 21 jours? À cause de la résistance du diable. Amen. Donc parfois Dieu nous exauce, mais veut que nous restions persévérants dans le combat. Parce que vous voyez, la prière, c'est vraiment combat. Si Daniel, le premier jour, était arrêté, il a été exaucé, mais n'aurait rien eu. Et pourtant, il avait été exaucé. Amen. Le diable ne peut jamais empêcher Dieu de t'exaucer, mon frère, ma soeur. Il ne peut pas. Mais il y a quelque chose qui peut. C'est empêcher ton exaucement de parvenir à toi. Je le répète, Satan ne peut jamais empêcher Dieu de t'exaucer. Mais il peut empêcher l'exaucement de parvenir à toi. C'est ce qu'il a essayé de faire pour Daniel. Dieu l'a exaucé. Et quand la bénédiction venait, il a essayé de l'empêcher. Amen. Alléluia. Ne soyons pas ceux qui commencent et qui arrêtent de peur que la bénédiction retourne à l'expéditeur. Amen. Quand la bénédiction vient, il faut qu'il parvienne à nous. Nous avons des anges en notre faveur. Soyons heureux et comprenons cela. Alléluia. Les anges sont avec toi. Ils sont avec moi. Alléluia. Avant de prier, il y a quelque chose qui me vient. Je n'avais pas prévu de parler de cela. J'étais allé avec le frère Kédi une fois. C'est pour vous fortifier, frères et sœurs. Je le répète, ce témoignage. Un entrepreneur, il faisait faillite. Je vais me garder des détails pour prier. Lorsque nous sommes entrés, le frère avait son voiture, j'avais ma voiture. Lorsque nous sommes arrivés dans le terrain de cet homme, il y avait deux femmes. C'était sa sœur et sa mère, nous avons appris après. Vous savez, lorsque nous avons terminé, ce frère-là nous a dit, il est venu le dimanche suivant, après sa délivrance de sa maison lui-même ici, il m'a dit que lorsque nous sommes venus, sa sœur et sa mère étaient là, ils sont partis. Pourquoi? Ils ont vu de leurs yeux. Dieu a ouvert leurs yeux. Ces deux femmes ont vu. Ils ont dit à cet homme, lorsque nous sommes entrés,
il y avait des anges qui étaient avec nous lorsque nous sommes entrés. Il y a des anges qui sont venus avec nous, les deux voitures. Et quand les anges sont venus, ils étaient avec nous, accompagnés. Les voitures étaient accompagnées des anges. Ces anges se sont mis à combattre des démons qui étaient dans le terrain de cet homme. Frères et sœurs, vous voyez, notre présence a amené des anges du ciel pour combattre des démons en faveur du travail que nous allions faire. Alléluia. Dieu a permis que ces femmes voient cela et nous le témoignent pour nous fortifier, frères et sœurs. Alléluia. Si Dieu n'avait pas ouvert leurs yeux, on n'aurait rien su physiquement qui s'est fait. Mais Dieu a permis, c'est pour montrer des réalités, mon frère, ma soeur. Quand tu rentres chez toi, tu ne peux pas t'imaginer des anges sont avec toi quand tu rentres chez toi. Quand tu vas au travail, il y a des anges qui sont avec toi. Parce que la Bible ne ment pas. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. C'est une réalité, nous ne les voyons pas. Mais c'est une réalité. Amen. Tu invites. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, nous allons inviter les anges ce soir. On a fait un petit parcours et dans la Guadeloupe et dans tout horizon, parce que nous allons faire encore continuer une prière de feu. Et des anges y vont faire pour nous. Nous allons simplement parler. Ézéchiel a parlé. Et les choses se sont faites. Donc nous allons proclamer, nous allons parler. Et il y a des anges, frères et sœurs. Ils sont en action. Je te garantis. Alléluia. Les anges sont là pour ça. Alors ce soir, nous allons nous mettre debout et nous allons donner opportunité aux anges de l'Éternel à visiter la Guadeloupe ce soir. Portez prière. Alléluia. Donc merci Seigneur, nous allons prier ensemble. Merci Seigneur Jésus. Nous t'élevons, nous te magnifions, car ce soir Seigneur, nous voulons Père, que tes anges descendent et combattent en notre faveur. C'est pour cela, Seigneur Jésus, convertis mon corps ce soir en feu du Saint-Esprit. Allume le feu du renouveau de mon âme. Je déclare au nom de Jésus que tous les mangeurs de chair chargés de ma vie trébuchent et tombent ce soir à chaque fois qu'ils veulent exécuter leur opération. Au nom de Jésus, je déclare que toutes mes bénédictions que l'ennemi a avalées soient vomies ce soir. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare que toutes les bénédictions que l'ennemi a avalées dans la vie de mes enfants, petits-enfants, ma famille, soient vomies ce soir. Maintenant, au nom de Jésus, que les bonnes choses qui sont sur le point de mourir dans ma vie, recevez maintenant le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus, je déclare que les bonnes choses qui sont sur le point de mourir dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants, dans la vie de ma famille, recevez maintenant le feu. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous les mains qui couvrent mes bénédictions d'être enlevées maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous les mains qui couvrent les bénédictions de mes enfants, petits-enfants, d'être enlevés maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne aux œufs pondus par l'ennemi contre ma vie, contre la vie de mes enfants, petits-enfants, de se briser avant d'éclore. Au nom de Jésus, j'ordonne aux œufs pondus par l'ennemi contre la vie de l'Église, parole qui restaure, de se briser avant d'éclore. Au nom de Jésus, Éternel,
Ce soir, je te demande, habille-moi avec un feu intouchable. Habille mes enfants, petits-enfants, avec un feu intouchable. Au nom de Jésus, fais de moi, Seigneur, la hache de bataille. Au nom de Jésus, fais de mes enfants, petits-enfants, la hache de bataille. Au nom de Jésus, Éternel mon Dieu, révèle-moi les secrets de tous les étrangers qui se cachent dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants, dans la vie de mon foyer. Au nom de Jésus, j'ordonne toutes les forces anti-progrès. Je vous convoque ensemble et je délivre le jugement du feu de Dieu sur vous. Au nom de Jésus, je déclare que toutes les forces anti-progrès dans la vie de mes enfants, petits-enfants, je vous convoque ce soir ensemble et je délivre un jugement du feu de Dieu sur vous. Au nom de Jésus, Jésus, mon Seigneur, je t'invite à être le Seigneur sur chaque département dans ma vie et dans la vie de mes enfants, petits-enfants. Pour cela, Seigneur, je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé ou offensé. Au nom de Jésus, je réclame ma liberté des conséquences de toutes les malédictions. Au nom de Jésus, je réclame la liberté des conséquences de toutes les malédictions dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants, peu importe l'origine. Au nom de Jésus, je réclame ma liberté des conséquences de toutes les déclarations maléfiques, que ce soit par ma bouche, par la bouche de mes ancêtres, de X personnes. Au nom de Jésus, je réclame la liberté des conséquences de toutes les déclarations maléfiques dans la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je réclame ma liberté des conséquences des maladies héréditaires. Au nom de Jésus, je réclame la liberté des conséquences des maladies héréditaires dans la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je réclame ma liberté des conséquences des problèmes liés au comportement. Au nom de Jésus, je réclame la liberté de mes enfants, petits-enfants, des conséquences des problèmes liés au comportement. Au nom de Jésus, je réclame ma liberté des conséquences de l'idolâtrie. Au nom de Jésus, je réclame ma liberté des conséquences du péché et des malheurs. Au nom de Jésus, je réclame la liberté de mes enfants, petits-enfants, des conséquences du péché et des malheurs. Au nom de Jésus, aucun pouvoir, je le déclare, maléfique, ne me dérange plus. Au nom de Jésus, pouvoir maléfique, je vous ordonne, vous ne me dérangez plus. Au nom de Jésus, tout transfert démoniaque dans les affaires de ma vie soit brisé. Au nom de Jésus, tout transfert démoniaque dans les affaires de la vie de mes enfants, petits-enfants, soit brisé. Au nom de Jésus, toute communication démoniaque dans les affaires de ma vie, de la vie de mes enfants, petits-enfants, soit brisée au nom de Jésus. Toute résistance démoniaque à mes prières soit brisée au nom de Jésus. Toute résistance démoniaque aux prières de mes enfants,
petits-enfants, de chaque membre de ma famille soit brisé au nom de Jésus. Tout renfort témoniaque contre ma vie soit brisé au nom de Jésus. Tout renfort témoniaque contre la vie de ma famille, enfants, petits-enfants, soit brisé au nom de Jésus. La puissance de Dieu soit libérée dans mon corps maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu soit libérée dans mon corps du sommet de ma tête à la pointe de mes pieds au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu soit libérée dans le corps de mes enfants du sommet de leur tête, mes petits-enfants, jusqu'à la pointe de leurs pieds au nom de Jésus. Toute force affligeante soit consommée par le feu au nom de Jésus. Étrangers, maléfiques, sortez maintenant de vos cachettes au nom de Jésus, dans chaque secteur de ma vie, au nom de Jésus. Étrangers maléfiques, sortez maintenant dans vos cachettes, dans chaque secteur de la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants et tout autre membre de ma famille, au nom de Jésus. J'expulse l'esprit de l'héritage maléfique dans ma vie, dans la vie de chaque membre de ma famille, au nom de Jésus. Je m'élève contre tout désir, créant une dépendance dans ma vie, au nom de Jésus. Que le pouvoir de guérison de Dieu coule dans chaque partie endommagée de mon corps, maintenant, au nom de Jésus. Que le pouvoir de guérison de Dieu coule dans chaque partie endommagée dans le corps de mes enfants, petits-enfants, dans chaque membre de ma famille, au nom de Jésus. Je libère le miracle créateur de Dieu dans chaque département, dans ma vie, dans ma santé, dans la vie, dans la santé de chaque membre de ma famille, au nom de Jésus. Éternel, commence à me restituer une vie pleine et abondante. Refais ma vie de ton autorité sur toute forteresse démoniaque qui se dresse contre ma vie, qui se dresse contre la vie de chaque membre de ma famille, enfants, petits-enfants. Éternel, mon Dieu, que tout ce qui est impossible commence à devenir possible pour moi dans chaque département de ma vie. Éternel, mon Dieu, que tout ce qui est impossible commence à devenir possible pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour chaque membre de ma famille, dans chaque département, dans leur vie. Éternel, mon Dieu, prends-moi de là où je suis pour le lieu où tu veux que je sois. Au nom de Jésus, Éternel, mon Dieu, crée un chemin pour moi là où il n'y en a pas. Au nom de Jésus, Éternel, mon Dieu, puis-toi créer un chemin pour mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille, là où il n'y en a pas. Éternel, mon Dieu, accorde-moi le pouvoir d'être satisfait, couronné de succès et prospère dans ma vie. Éternel, mon Dieu, accorde mes enfants, petits-enfants, le pouvoir d'être satisfait, couronné de succès et prospère dans leur vie. Au nom de Jésus, je me retire mes bienfaits de tout autel maléfique. Au nom de Jésus, je retire mes percées de tout autel maléfique. Au nom de Jésus, je retire les percées de chaque membre de ma famille, de tout autel maléfique. Au nom de Jésus, je retire ma gloire de tout autel maléfique. Au nom de Jésus, je retire ma prospérité de tout autel maléfique. Au nom de Jésus, je retire
la prospérité de chaque membre de ma famille, de tout hôtel maléfique. Au nom de Jésus, je retire toute chose me représentant à tout hôtel maléfique. Au nom de Jésus, je retire toute chose représentant à tout hôtel mes enfants, mes petits-enfants, chaque membre de ma famille. Au nom de Jésus, Fils de Dieu, que le feu de l'Éternel, le feu du Saint-Esprit élimine la contamination spirituelle hors de mon sang. Au nom de Jésus, je déclare que le feu du Saint-Esprit élimine toute contamination spirituelle hors du sang de mes enfants, petits-enfants, toute forme et chaque membre de ma famille. Au nom de Jésus, je me libère de toute alliance de sang satanique. Au nom de Jésus, je libère mes enfants de toute alliance de sang satanique. Au nom de Jésus, je libère ma tête de toute alliance de sang maléfique. Au nom de Jésus, je libère la tête de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille, de toute alliance de sang maléfique. Au nom de Jésus, je démantèle toute bastion des alliances maléfiques. Au nom de Jésus, je démantèle toute bastion des alliances maléfiques sur la vie de chaque membre de ma famille. Au nom de Jésus, je me libère de toute alliance de malédiction qui a été contractée en parole contre ma vie, contre ma santé, contre la vie, la santé, l'avenir de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille. Que le sang de Jésus se prononce maintenant contre toute alliance maléfique, inconsciente, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus se prononce contre toute alliance maléfique, inconsciente dans la vie de chaque membre de ma famille. Au nom de Jésus, je prononce la destruction sur les fruits des esprits impurs dans ma vie. Au nom de Jésus, je prononce la destruction sur les fruits des esprits impurs dans la vie de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille. Au nom de Jésus, je brise tout lien d'alliance maléfique. Au nom de Jésus, je démantèle toute bastion des alliances de sang maléfiques. Au nom de Jésus, j'invalide les effets des accès maléfiques à mon sang. Au nom de Jésus, j'invalide les effets des accès maléfiques au sang de chaque membre de ma famille. Au nom de Jésus, je me libère de toute malédiction d'alliance. Au nom de Jésus, aussi chaque membre de ma famille. Au nom de Jésus, je libère tout organe dans mon corps de l'emprise d'alliance maléfique de sang. Au nom de Jésus, je dissocie ma famille et moi de toute alliance territoriale maléfique. Au nom de Jésus, je me dissocie de toute alliance de sang tribal. Au nom de Jésus, je me dissocie de toute alliance de sang hérité. Au nom de Jésus, je retire mon sang de tout autel maléfique. Au nom de Jésus, qui a ramené des maladies. Au nom de Jésus, génétique, héréditaire, ancestrale, intergénérationnelle, non seulement dans mon sang, mais dans le sang de mes enfants, petits-enfants. Je retire leur sang dans tout autel maléfique. Au nom de Jésus, je retire mon sang de toute banque de sang satanique. Au nom de Jésus, je retire le sang de mes enfants, petits-enfants, de toute banque de sang satanique. Au nom de Jésus,
je brise toute alliance maléfique, inconsciente de sang, au nom de Jésus. Que le sang de tout animal versé de ma part perd son pouvoir maintenant, au nom de Jésus, perd le pouvoir d'alliance, au nom de Jésus. Que chaque goutte de sang prononçant le mal contre moi soit réduit au silence par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Que chaque goutte de sang prononçant le mal contre mes enfants, mes petits-enfants, chaque membre de ma famille soit réduit au silence par le sang de Jésus, car c'est le supérieur qui combat l'inférieur. Au nom de Jésus, je me libère de toute captivité collective d'alliance de sang. Au nom de Jésus, je me libère de toute alliance inconsciente de sang ou consciente. Au nom de Jésus, que le sang de toute alliance maléfique perde son pouvoir sur moi, sur chaque membre de ma famille. Au nom de Jésus, je défie et détruis tout accord d'alliance maléfique. Au nom de Jésus, que le sang de la nouvelle alliance se prononce contre le sang de toute alliance maléfique militant contre moi. Au nom de Jésus, je reçois le mandat de disqualifier le droit de toute alliance maléfique de sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute alliance maléfique de sang, d'un ma lignée de sang, soit neutralisée au nom de Jésus. Je me libère de toute malédiction liée aux alliances maléfiques au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, nous prions que toute alliance de sang qui a été faite sur la Guadeloupe, sur les 32 communes de la Guadeloupe, que tout esprit territorieux qui ne vient pas de la Guadeloupe, qui sont venus de l'extérieur, tous ces esprits maléfiques par les alliances de sang qui ont coulé dans les hôtels de la Guadeloupe, sur les 32 communes de la Guadeloupe, nous chassons ce soir tous ces esprits territoriaux au nom de Jésus. Nous vous chassons loin de la Guadeloupe avec vos alliances au nom de Jésus. Nous réduisons ces alliances au silence et nous les rendons caduques, obsolètes au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous invalidons toutes ces alliances de sang d'animaux qui est contribué pour réclamer la vie, l'âme des jeunes, des aînés dans la Guadeloupe. Au nom de Jésus, nous les invalidons par la puissance du sang de Jésus qui a coulé sur la terre. Que le sang de Jésus puisse valider, invalider tous ces sacrifices sanglants, diaboliques à travers les autels, que ce soit Mayémé, que ce soit Vaudou, que ce soit Bouddha, que ce soit Marie-Carie, que ce soit religion orientale. Nous les invalidons par la puissance du sang de Jésus de Nazareth, car le sang de Jésus parle mieux que tous ces sangs sataniques au nom de Jésus. Le sang de Jésus réclame jugement sur tous ces sacrifices diaboliques à travers le pays. Nettoie par ton sang, Seigneur. Nous préclamons le sang de Jésus. Nous plaidons le sang de Jésus sur le pays, afin, Seigneur, que tu puisses sauver beaucoup qui étaient sous les alliances maléfiques, qui réclamaient leur sang, leur vie, leur âme pour le diable, afin de les tourmenter. Nous réclamons par ton sang leur vie. Nous réclamons sur la Guadeloupe la vie des jeunes. Au nom de Jésus, nous plaidons le sang de l'agneau pour réclamer les familles de la Guadeloupe. Nous réclamons par le sang de Jésus, nous plaidons la cause pour réclamer la vie de ceux qui sont perdus dans le pays, la Guadeloupe, que ce soit dans nos membres, de nos familles, que ce soit, Seigneur, dans le pays, Père éternel, la nation, que ce soit, Seigneur, dans tes églises. Nous plaidons ton sang afin de réclamer justice, Seigneur, pour eux, pour les rattraper, pour les ramener, pour les sauver. Père éternel,
nous appliquons le sang de Jésus sur chaque linteau, sur chaque poteau dans ma maison. J'espère le sang de Jésus ce soir sur chaque linteau, sur chaque poteau dans ma maison. Nous déclamons le sang de Jésus sur chaque linteau, sur chaque poteau, dans toutes les églises établies en Guadeloupe, les églises où l'Éternel a fait sa demeure en esprit. Nous réclamons le sang de Jésus et nous l'appliquons sur l'aspersion sur chaque linteau, chaque poteau dans ces églises qui existent en Guadeloupe, afin de les fortifier, afin que le diable puisse perdre son pouvoir dans toutes les églises en Guadeloupe. Nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, que le diable perde son pouvoir dans les églises établies en Guadeloupe. Père éternel, à commencer par l'église Parole qui restaure. Nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, que ton peuple puisse se lever et devenir plus fort encore, davantage conquérant et qui marche, Seigneur, afin, Seigneur, que ton peuple puisse avoir l'audace, Seigneur, dans tous les départements, les églises en Guadeloupe, afin que ton peuple puisse avoir l'audace d'écraser la tête du serpent qui combat ton œuvre en Guadeloupe et empêche les gens d'être sauvés à leur Père éternel. C'est l'objectif ce soir. Nous prions pour cet objectif. Nous te demandons cette grâce, Seigneur, pour la Guadeloupe, mais pour aussi tous tes peuples dans la Guadeloupe établis qui portent ton nom. Ce soir, Seigneur, nous t'élevons, nous te remercions, Seigneur, car nous savons ce soir qu'il y a des anges qui sont quittés le ciel. Nous le croyons ce soir. Il y a des anges qui ont quitté le ciel. Ils sont descendus sur la Guadeloupe et qui ont combattu pour nous, qui combattent encore et combattront encore. Alors nous te remercions. Nous nous réjouissons avec eux. Alors Père éternel, merci. Nous t'élevons, Père. Nous te donnons la gloire qui te revient au siècle des siècles et dans toutes les générations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, gloire à Jésus.